2004 à Abidjan, à Niamey précisément. Je suis doctorant en histoire des relations internationales et je suis également titulaire d'un master en communication politique des organisations à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Je suis actuellement chargé de communication, community manager du ministre Abdallah Takouz Mabri, anciennement ministre d'enseignement supérieur et recherche scientifique. Et moi-même chargé de communiquer, chargé des missions de ce ministre qui est actuellement aussi président du conseil régional de Tongue. Voilà, je vis donc à Abidjan, dans la capitale économique de mon pays. Abidjan, c'est aujourd'hui 5 millions de personnes réparties entre Ivoiriens de Souche et encore nos frères de la sous-région, Mali, Burkina, les pays voisins de la Côte d'Ivoire qui meublent également cette belle ville qui est Abidjan, notre capitale. Et donc, je vis moi particulièrement dans la commune de Cocody. C'est une commune très dense d'Abidjan qui compte beaucoup Abidjan. Je pense que c'est la commune où habitent l'essentiel des personnalités de la Côte d'Ivoire. Évidemment, en Côte d'Ivoire, il y a des musulmans. Les musulmans sont en Côte d'Ivoire. Le nombre est considérable. Les musulmans comptent beaucoup dans la sphère communautaire et religieuse en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont importants dans la densité, dans la démographie. Et je pense qu'à côté de la religion chrétienne, l'islam aussi a sa part à y jouer. Donc les statistiques varient de source à autre. Pour certaines personnes, l'islam serait la religion la plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Pour d'autres, c'est la religion chrétienne, mais cela dénote que l'islam et la religion chrétienne sont des religions assez pratiquées en Côte d'Ivoire. À côté de ces deux grandes religions, il y a aussi les religions traditionnelles qui sont liées au culte ancien, au culte traditionnel de souche. Donc à ce niveau, c'est important de le dire. Voilà, la situation des musulmans en Côte d'Ivoire est relaxante. Vous savez, notre pays est une colonie française. Notre pays est une colonie française, alors la colonisation a eu ses impacts également sur la religiosité, la pollution des cultes dans nos pays de l'Afrique subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire n'en fait pas différence parce que la religion catholique, chrétienne, avec l'avènement de la colonisation, a beaucoup pris le devant, a impacté énormément. Donc les musulmans en Côte d'Ivoire, tant bien que mal, essaient de se réorganiser, de se relancer à travers les structures de jeunesse qui sont l'association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, la communauté des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire et le Conseil national des imams de Côte d'Ivoire font le travail d'organisation communautaire en Côte d'Ivoire. Donc les musulmans sont en train de rattraper ce retard qui a été un retard organique et structurel, mais qui est en train de se réparer au fur et à mesure. Effectivement, il y a des musulmans, il y a aussi à côté de cette masse musulmane, des gens aussi qui ont rejoint la communauté. Parce que chaque religion a pour dévotion de penser à faire venir certaines personnes non musulmanes ou encore non de notre foi à notre foi. Également, l'islam a connu son lot de conversions. C'est-à-dire des gens convertis sont venus à l'islam. Et moi, comme vous l'avez dit, je suis né musulman, effectivement. Je suis né musulman, je suis né de mère et de père eux-mêmes musulmans. Donc moi, je suis naturellement je suis musulman. Donc, mais bon, à travers l'association des élèves musulmans de Côte d'Ivoire, la YMC, dont moi-même j'ai fui le premier responsable à Abidjan et le premier responsable à l'université de Cocody, j'ai su me renforcer davantage et apprendre la chose religieuse. Aussi avec mes contacts avec le monde extérieur, mes voyages à Istanbul, à Bursa, à Izmir m'ont permis également de découvrir d'autres orientations spirituelles et de me rapprocher davantage de l'islam. Voilà. En ce qui concerne les mosquées en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mosquées. Il y a même une ville à Côte d'Ivoire qu'on appelle Mondo, qui est la ville à 1000 mosquées, la ville des 1000 mosquées. La première mosquée en Côte d'Ivoire a été bâtie autour de 1741. Voilà, c'est une mosquée qui a existé à Kong, c'est une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Et quand Samori Touré est venu également, il a combattu certaines mosquées, il a reconstruit également, nous étions vers les 1800 et quelques. Donc on dit qu'il y a des mosquées très traditionnelles et aussi dans les grandes villes, à Abidjan aussi, il y a des mosquées modernes, des grandes mosquées. Et dans ces mosquées, vous voyez souvent les sermons sont faits en français, en arabe, en bambara, en malinké, en koyara, en djibini, etc. Donc il y a une diversité. C'est pas comme à Istanbul où tout est fait en turc. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez des mosquées qui parlent les langues natives de chez nous. Donc l'architecture de ces mosquées reflète un peu l'architecture des mosquées
l'architecture des mosquées des pays bailleurs. C'est-à-dire quand un pays comme l'Arabie Saoudite, qui depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le premier président de la Côte d'Ivoire collaborait avec les pays du Golfe, qui sont l'Arabie Saoudite, Koweït, etc. Donc quand ces pays viennent construire des mosquées, ces mosquées reflètent l'image de ces pays. Voilà, ces mosquées reflètent l'image de ces pays, comme également la Turquie a construit une mosquée dans un village à Segela, qu'on appelle le village Satama Sokura. Et je pense que la mosquée de Satama Sokura avait également l'image des mosquées à Istanbul comme à Izmir. Donc on dit que quand les bailleurs de fonds financent la mosquée aussi par rapport à son pays, à cette architecture liée au pays qui finance la mosquée. Et comme nous avons des mosquées aussi en Côte d'Ivoire qui respectent l'architecture saoudienne, il y a la mosquée qui respecte l'architecture iranienne, il y a des mosquées qui respectent l'architecture marocaine et de plus en plus dans les mosquées qui respectent l'architecture turque. Donc on dit que cela dépend du pays. Maintenant mon message à l'endroit de la Turquie, depuis l'avènement des recettes Erdogan au pouvoir en 2014, et 7 ans bien que mal de s'oxygéner sur l'Afrique subsaharienne est devenue un enjeu capital, un enjeu stratégique pour la Turquie. Donc mon message, c'est que je demande, au-delà de l'action humanitaire, que l'action soit aussi intellectuelle et que la Turquie arrive aussi à déployer des institutions en Côte d'Ivoire, quitte à former nos jeunes gens à l'entrepreneuriat, à renforcer les capacités, à créer des bibliothèques numériques, même des bibliothèques aussi visuelles, et même des bibliothèques physiques, afin de former et que la Turquie devra prendre toute sa place dans le Conseil des Nations en Côte d'Ivoire. Et comme partout en Afrique subsaharienne, la Turquie devra jouer son rôle en Côte d'Ivoire, venir aussi bousculer les autres puissances traditionnelles en Côte d'Ivoire, venir aujourd'hui s'imposer. Nous sommes très fiers aujourd'hui de dire que la Turquie est le premier partenaire francophone, la Côte d'Ivoire, pardon, est le premier pays francophone en Afrique subsaharienne. La Turquie, ça, ce n'est pas n'importe quoi pour un pays francophone. Alors de dire que la Turquie devra s'investir davantage. Également, nous organisons les iftars. Nous organisons les ruptures de jeunes, chaque mois de jeunes, que ce soit à l'université de Kouroudi, à l'université de Boaké, Korogo. Nous organisons les iftars, la rupture de jeunes. Et c'est beaucoup d'étudiants qui viennent faire ces ruptures. Et même dans les communes les plus reculées qui sont à Niama, à Bobo, à Tekoubé, les jeunes se réunissent pour faire. C'est pas facile, mais avec l'aide de l'ATICA, l'aide de IAH et l'aide de toutes les organisations humanitaires turques, nous arrivons à faire face à tous ces défis. Donc nous demandons à la Turquie d'augmenter vraiment son assistance à l'endroit de l'Afrique, à l'endroit de notre pays, afin de relever ensemble ce défi. En tout cas, je suis très fier, moi, d'être un turcophile, d'avoir visité la Turquie, de connaître ses valeurs de la Turquie, de savoir que la Turquie est une force qui comptera demain en Côte d'Ivoire, qui comptera demain dans notre pays. Donc c'est ce message. Et précisément la question de la viande halal en Côte d'Ivoire. La viande halal en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de problème avec la viande halal. Par la grâce de Dieu, il y a aujourd'hui des bouchers musulmans. Je pense que la quasi-totalité des bouchers en Côte d'Ivoire sont des bouchers musulmans. Et l'État de Côte d'Ivoire fait de telle sorte, compte tenu de la démographie importante des musulmans en Côte d'Ivoire, de faire de telle sorte que les musulmans puissent se sentir dans le consommable ivoirien. De faire de telle sorte que les bouchers puissent respecter les normes islamiques d'immolation des bêtes. Donc cela n'est pas un problème chez nous. Le halal est bien sûr bien observé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème de halal. Et quand même les viandes sont à portée de tous les citoyens et chacun peut se prendre une bête et l'évoler sans difficulté. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc ce message j'aimerais lancer et puis aussi dire que la position des musulmans en Côte d'Ivoire est en train d'évoluer par rapport à l'organisation de l'islam. L'organisation de la communauté est en train de se faire et l'islam en Côte d'Ivoire est structuré, est organisé et avec encore l'appui et la formation des organisations turques en Côte d'Ivoire, on arrive tant bien que mal à faire face à tous les défis qui importent notre pays. Encore nous appelons à la mobilisation de la Turquie auprès de notre pays et de changer en intelligence artificielle qui se transporte de pays à un autre. Il faut que la Turquie vienne aujourd'hui jouer toute sa part dans le développement, dans l'harmonie de nos différents pays de l'Afrique subsaharienne et particulièrement la Côte d'Ivoire. Donc c'est sûr, moi je vais m'arrêter. Encore merci à tous et à toutes et vive la relation turco-africaine et turco-ivoirienne. Merci.